Donne-moi 15 minutes et je te promets que tu n'auras plus de soucis avec les barycentres. Bienvenue dans Savoir et Savoir faire maths. Aujourd'hui, on va parler de barycentre. Qu'est-ce que le barycentre? Barycentre, il y a barycentre de 2 points pondérés, barycentre de 3 points pondérés et barycentre à n points pondérés. Donc, on peut construire le barycentre de 2, 3 et n points pondérés, ce que je vais dire. Dans cet exercice, on va voir comment déterminer l'ensemble des points. Pour déterminer l'ensemble des points, on doit toujours faire appel au barycentre. Maintenant, lorsque je donne par exemple barycentre de 2, 3 ou à n points pondérés, je peux vérifier, voir si le barycentre existe ou pas. Parce que si le barycentre n'existe pas, on ne peut pas définir alors le barycentre. Pour savoir si le barycentre existe ou pas, il suffit de faire la somme des coefficients. Si c'est différent de 0, alors le barycentre existe. Je m'explique. Par exemple, je prends G comme barycentre de A, alpha, B, bêta et C, gamma, c'est-à-dire à 3 points pondérés. G existe si et seulement si alpha plus bêta plus gamma est différent de 0. C'est à cause de ça, dans certains exercices, vous allez voir que à la place de alpha, bêta, gamma, on peut donner AM, B1, C2. Et on dit que pour quelle valeur de alpha, le barycentre existe. Il y a ces tons d'exercices qui circulent partout. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas de ces types d'exercices que je vais parler. Oui, je vais approfondir un peu. Quand je dis je vais approfondir, je fais allusion à quoi? Par exemple, soit notre exercice activité mixte, c'est elle qu'on va traiter aujourd'hui. Prêtez attention pour ne rien rater. Ici, on considère dans le plan 4 points A, B, C et D. Détermine l'ensemble des points M du plan tels que 2MA moins 3MB plus 2MC vecteur soit égal à un nombre de 2MC vecteurs moins M2 vecteurs. Numéro 2 dit de déterminer l'ensemble des points M du plan tels que MA vecteur plus 2MB vecteur plus 3MC vecteur soit égal à la norme de MA vecteur plus MB vecteur moins 2MC vecteur. Et quand on dit soit A, B, C, D, un quadrilatère, on considère par I, J, K, L, M, N les milieux respectifs des segments AB, BC, CD, DA, AC, BD. Et par G, l'isobarycentre des points A, B, C et D. 1. Démontrer que les droites IK, JL et MN sont concurrentes en G. Et 2. Soit H le centre de gravité du triangle BCD. Démontrer que les points A, G et H sont alignés. D'abord, lorsqu'on dit IJ, KL, MN, les milieux respectifs des segments AB, BC, CD, DA, et ainsi de suite, ce qui veut dire que I est milieu de AB, J milieu de BC, K, milieu de CD, ainsi de suite, quoi. C'est comme ça. Maintenant, lorsqu'on dit que G est l'isobarycentre des points A, B, C et D, ce qui veut dire que quoi? G est égal à barycentre de A alpha, B alpha, C alpha et D alpha. Donc, on dit que G est isobarycentre de ces 3 points, ces 4 points, pardon. Donc, ce qu'ils ont dit aussi de montrer que IJ et IK, JL et MN sont concurrentes. Quand dit-on que les droites sont concurrentes? Lorsqu'ils se croisent en un seul point. Donc, lorsqu'ils se coupent en un seul point, on dit qu'ils sont concurrents en ce point. C'est bon, non? Maintenant, on va passer aux solutions de notre exercice. Donc, pour traiter cet exercice, prêtez tellement attention parce que c'est un exercice qui regroupe tout le cours de barycentre. Si on arrive à maîtriser ça, pour notre prochaine vidéo qui va parler de ligne de niveau, on aura la facilité de traiter ça. Parce que pour les lignes de niveau, c'est un cours très difficile. Mais si tu maîtrises les barycentres, ça serait que de l'eau pour toi. Donc, pour la solution, on va d'abord définir le barycentre. Donc, je dis soit G barycentre de A2, B-3 et C2. Pourquoi j'ai pris G comme barycentre? Parce que je remarque que lorsque je fais 2 plus 2 moins 3, c'est différent de 0. Donc, le barycentre existe. Si ce n'était pas le cas, je n'avais pas défini le barycentre. Donc, et je prends aussi J, barycentre de C2 et D-1. Alors, la norme de 2, MA vecteur moins 3 MB vecteur plus 2 MC vecteur serait égal à la norme de 2 MC vecteur moins MD vecteur serait équivalent alors à MG vecteur égal à MJ vecteur. Pourquoi MG? On nous a dit au cours que lorsque j'ai alpha MA vecteur plus bêta MB vecteur plus gamma MC vecteur, si J égale à barycentre de A alpha, B bêta et C gamma, alors alpha MA vecteur plus bêta MB vecteur plus gamma MC vecteur égale à alpha plus bêta plus gamma
mg vecteur. C'est la formule que j'ai appliquée. Donc ici, en faisant 2 plus 2 moins 3, ça donne 1. Donc ça fait mg vecteur. Et en faisant 2 moins 1, ça donne 1 aussi, ça fait mg vecteur. Alors, j'ai mg vecteur. La norme de mg vecteur est égale à la norme de mj vecteur. Alors, mg est égal à mj. On déduit que l'ensemble des points m cherchés est la médiatrice du segment jg. On nous a dit que lorsque on a ma vecteur égale à mb vecteur, alors l'ensemble des points est la médiatrice AB. Donc, c'est une déduction qu'on a fait. On passe à la question 2 qui dit déterminer l'ensemble des points M du plan tel que la norme de MA vecteur plus 2MB vecteur plus 3MC vecteur est égale à la norme de MA vecteur plus MB vecteur moins 2MC vecteur. Ici, on remarque que lorsqu'on fait la somme de tous les coefficients de l'autre côté, c'est-à-dire lorsqu'on fait 1 plus 1 moins 2, c'est-à-dire de l'autre côté de l'égalité, on trouve 0. Alors, on ne peut pas définir le barycentre, étant donné qu'elle n'existe pas. Parce qu'au début, j'ai défini que le barycentre existe si la somme des coefficients est différente de 0. Or, dans notre cas ici, on voit que la somme des coefficients est égal à 0. Donc, on ne peut pas définir le barycentre dans l'autre membre de l'égalité. Maintenant, pour le premier, on voit que 1 plus 2 plus 3 est bel et bien différent de 0. On suit l'analogie de la question numéro 1. Donc, ça fait 6mg vecteur. Si c'est g, j'ai défini comme barycentre, égal à quoi? Ici, maintenant, j'essaie d'introduire un point. On sait comment ça se fait, donc je ne vais pas perdre le temps de l'expliquer ici parce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos sur l'auteur de mes chaînes. Donc, si vous passez là-bas, elle s'appelle aussi Sim, donc vous allez voir l'explication de cet exercice. Donc, ici, ça nous donne la norme de AB vecteur moins de AC vecteur. Donc, j'ai introduit le point A au niveau de MB et le point A aussi au niveau de MC, quoi. C'est ce que j'ai fait. En introduisant le point, en arrangeant, en ordonnant, on a ce qu'on a. Donc, ici, on aura alors, si la norme de mg vecteur, parce que si c'est un réel, il peut sortir de la norme. Donc, la norme de mg vecteur égale à la norme de cb vecteur moins ac vecteur. J'ai introduit encore un point C au niveau de AB. Donc, on aura alors si norme de mg vecteur égale à 2 ci vecteur, où i est le milieu de AB. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrivé à cb vecteur plus ca vecteur, j'ai pris i comme milieu de AB. Donc, si i est milieu de AB, on peut maintenant mettre i dans chaque cas, c'est-à-dire au niveau de CB et au niveau de CA, quoi. Et puis en faisant la somme, on aura 2 CI vecteurs. Donc, soit mg égale à 1 sur 3 CI vecteurs. Donc, on peut en déduire que quoi? L'ensemble des points M cherchés est le cercle de centre G et de rayon 1 tiers de CI vecteur. Or, la norme de CI vecteur va nous donner CI. Donc, maintenant, on va passer à notre plan 2 qui dit soit AB, CD, un quadrilatère. On désigne par I, J, K, L et M N les milieux respectifs des segments ci. Donc, lorsqu'on dit que, en termes de barycentre, lorsqu'on dit que I est milieu de AB, par exemple, donc je peux dire que I est égal à barycentre de A1, B1. Ça, c'est normal. Donc, c'est le raisonnement que je vais utiliser ici. Comme on veut démontrer que les droites IK, JL et N sont concurrentes en G, donc il suffit de montrer que ces trois droites passent par G. Si on arrive à montrer que ces trois droites passent par G, alors on va dire qu'elles sont concurrentes en G. Donc, comme I est milieu de AB, en termes de barycentre, I est égal à barre de A1, B1. J aussi milieu de BC, en termes de barycentre, J est égal à barre de B1, C1. En suivant le même raisonnement, on peut déterminer alors le barycentre K, L, M et N. Donc, en déterminant ça, on va voir qu'il y a un rapport entre ces 6 points. Donc, on aura alors G qui est barycentre de A1, B1, C1, D1. Pourquoi? Parce que G est isobarycentre de A, B, C et D. Donc, quand on dit G est isobarycentre, donc je peux prendre A1, 1, eux tous 1, 1, quoi. Ou bien 2, 2, ça doit être le même réel. Maintenant, d'où d'après la propriété des barycentres partiels, on va utiliser la propriété des barycentres partiels. En haut là-bas, on sait que I est milieu de AB. Donc, je peux remplacer A1, B1 par I, la somme des coefficients qui est I2. Parce que I est barycentre de A1, B1. De même, K est barycentre de C1, D1. Donc, je peux remplacer C1, D1 par K2. Donc, G appartient à IK. De même aussi, comme J est barycentre aussi des éléments de G, je fais la même chose pour remplacer J et L dans l'expression de G. En faisant la même chose, je peux remplacer aussi M et N. Donc, là, G appartient à IK, G appartient à JL et G appartient à ML. Si G appartient
à ces trois droites. Ce qui est sûr que ces trois droites se coupent en un point. Donc, G appartient à ces trois droites, pardon. Donc, les trois droites se coupent en G. Donc, on peut dire que IK, JL et MN sont concurrentes en G. 2. On veut démontrer que les points A, G et H sont alignés. En termes de barycentre, on le dit bien. Pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit d'écrire l'un comme barycentre des deux autres. Donc, comme on dit que de démontrer que A, G et H sont alignés, donc on prend comme H est centre de gravité de BCD, alors on a HB plus HC plus HD égale à vecteur nul, parce qu'il est le centre de gravité. Par suite, H est égal à barycentre de B1, C1, D1. Parce que les coefficients qui sont proches de c'est 1, 1, 1. Donc, on a dit que G est égal à barycentre de A alpha, B bêta et C gamma. Ce qui veut dire que alpha AG vecteur plus bêta BG vecteur plus gamma CG vecteur égale à vecteur nu. Donc ici, comme on a HB vecteur plus HC vecteur plus HD vecteur égale à vecteur nu, étant donné que H est point de gravité, alors on peut dire que H est égal à barre de B1, C1, D1. Parce que le coefficient qui est proche de c'est 1, 1, 1, 1. Donc comme H est barycentre de ça là, or G était barycentre de A1, B1, C1, D1. Donc on voit qu'on a B1, C1, D1 dedans. Donc on peut remplacer B1, C1, D1 par H3. Il s'ensuit que les points A, G et H sont alignés. Donc on a démontré que ces points sont alignés. Vous voyez, si vous avez bien suivi cet exercice, vous n'aurez plus de soucis à avoir avec les barycentres et les lignes de niveau. Donc pour cela, je vous conseille d'aller chercher les exercices de la forme que je vais aussi vous donner certains exercices que vous allez essayer. Très simple. Je vais laisser le lien de mon groupe WhatsApp où j'entretiens avec les élèves ou ceux qui ont des difficultés en mathématiques. Donc, vous pouvez appuyer sur le lien pour me rejoindre dans mon groupe WhatsApp pour ne plus avoir des soucis à avoir. Donc, pour l'exercice, je vais vous envoyer ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc, merci d'avoir suivi, vous-même, vous savez. Donc, prêtez tellement attention à chaque détail. Prenez soin de partager à vos amis, ils en auront besoin. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous pour suivre la partie 2 qui parle de ligne de niveau. Si tu es resté jusqu'alors, c'est que tu veux vraiment comprendre les lignes, les barycentres et puis les lignes de niveau. Sur ce, voici en quelque sorte les définitions que j'ai utilisées tout au long de cette vidéo. J'ai utilisé la définition des barycentres, comment savoir si le barycentre existe ou pas, et puis j'ai utilisé aussi la formule des barycentres partiels. Donc, merci d'avoir suivi. Donc, pour votre bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'alors, je vous envoie un exercice sur les barycentres. Et puis, vous allez vous entraîner à le faire. Voici alors l'exercice que je vais vous donner en bonus. Alors, je suis sûr que vous avez aimé. Si tu es resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, donc like, partage à tes amis, ça pourrait les aider. Et reste à l'écoute à mardi prochain pour une autre vidéo qui parle de ligne de niveau. Merci. Merci à tous. Bonne journée à vous tous.